Bonjour Sacha. Bonjour, Madame Beaulieu. Quel âge as-tu, Sacha? J'ai 13 ans. 13 ans, 13 ans. Bon, Sacha, merci d'être là et de partager tes questions pour le bénéfice de tous nos auditeurs. Donc, quelle est ta question aujourd'hui, Sacha? C'est pourquoi la transition au secondaire doit être si brutale, transition que j'ai moi-même faite l'année passée. Ouais. Bon, très, très bonne question et je suis certaine que ben, des gens vont être contents d'entendre la réponse. Bon, tout changement, admettons que je prends sur une échelle de 0 à 10, OK? Et je fais un Mhm. changement de 0 à 1. 0 à 1, il n'y a pas un gros changement là. OK? Je fais un changement de 0 à 5. Aïe! Là, le changement, c'est un changement de 0 à 10, toi. Aïe, aïe. Donc, plus le changement est important, plus c'est difficile. Donc, si tu nommes que pour toi, le changement du primaire au secondaire, ça a été drastique, radical, majeur, probablement que c'était genre, c'était-tu un 0 à 5 pour toi? C'était-tu un 0 à 8, un 0 à 10? Ben, moi, la particularité, c'était que j'étais dans une école alternative. J'apprends à mon rythme qui ne suivait pas nécessairement les consignes du ministère. Puis j'ai passé dans une école non alternative. Donc, en plus du primaire au Oh my secondaire, God. c'était l'alternatif au régulier. Oh my! Ça fait que c'était immense, majeur comme changement. Oui, Oh oui, oh vraiment. ben là, toi, tu avais comme deux grosses affaires. Tu n'avais pas juste le primaire, secondaire, tu avais alternatif à régulier. Là. Ça, c'est très, très, très différent. Bon, la bonne nouvelle, Sacha, c'est que quand on vit un changement majeur, puis là, je vois comment est-ce que tu as l'air bien, comment est-ce que tu as l'air solide, ben, ça me dit que tu as réussi ce changement-là. Ça veut donc dire que, encore une fois, si tu passes de 0 à 1, tu réussis cette transition-là. Les gains ne sont pas énormes parce que tu n'as pas travaillé fort. C'est comme si tu vas au gym, mais au lieu de lever des poids de 10 livres, tu lèves des poids d'une livre. Tu n'auras pas des gros changements sur tes muscles, là, OK? Alors que si tu lèves des poids de 50 livres, là, je peux te dire que tu vas commencer à voir la différence assez rapidement dans tes muscles. Toi, le changement que tu as fait, Sacha, là, c'est un changement probablement 0 à 10. Donc, énorme, ce qui veut dire que ça t'a certainement beaucoup, beaucoup apporté parce que tu l'as réussi, ce changement-là. Et donc, plusieurs personnes qui ont des défis importants disent, oh non, c'est trop, le défi est trop gros, 0 à 10, c'est trop gros, je ne le fais pas. Bon, toi, tu n'avais pas le choix, là. Mais quand tu le fais, Sacha, et que tu le réussis, c'est là que sont tous les gains. Donc, il ne faut pas s'empêcher de vivre des changements radicaux. Généralement, les changements radicaux, on ne les choisit pas. Ils nous tombent dessus. OK, la madame a un cancer, mastectomie, changement radical. Euh, mais à quel point elle apprend sur elle-même, puis elle apprend sur la vie quand elle a réussi à passer à travers. Alors, donc, la conclusion, c'est ceci. Quand on vit un changement radical, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu as fait, toi, Sacha, pour passer à travers? Certainement que tu as pris ça une journée à la fois. Puis, d'un coup, tu t'es familiarisé avec les professeurs. Parce que tu t'es familiarisé avec le monde qu'il y avait là. Tu t'es familiarisé avec les locaux. Tu t'es familiarisé avec ce mode de travail qui était plus régulier qu'alternatif. Tu t'es familiarisé avec les heures. Tu t'es familiarisé avec les travaux le soir. Puis, tu as pris ça une journée à la fois. J'appelle ça PPPP. C'est ce que ça veut dire, PPPP? Plus petit Um, pas possible. Plus ah, petit pas possible. Non, un PPPP. Tu es allé une journée à la fois, puis certainement qu'au début, c'était pas facile, mais tu y es arrivé. Puis ça, c'est une bonne leçon pour tout changement important qu'on vit dans notre vie. Il nous rapporte, mais pour passer à travers, il faut y aller une journée à la fois. Tu l'aimes, celle-là, le pépépépé, hein? Ouais, PPPP. ouais, pépépépé. Est-ce que ça répond-tu à ta question? C'est-tu pas mal ça que tu as fait, toi, quand tu Euh, es arrivé au secondaire? ouais, puis je me suis trouvé des gens, là, d'autres personnes qui avaient vécu cette transition-là, des secondaires 2 3 que je connaissais déjà parce qu'ils étaient à mon école primaire ou... Ah, OK. ouais, ouais. Puis donc, Puis, ouais, ils t'ont donné des trucs? oui, c'est ça, ils m'ont donné des trucs, puis
ben, vu qu'on était dans la même école, il disait, mon école s'appelait Soleil de l'Aube. Donc, à Soleil de l'Aube, il y avait, je pense, je pense qu'on pourrait compter les classes sur les doigts des deux mains. Fait que là, ils ont dit, il faut que tu te prennes des points de repère, que tu trouves, que tu numérotes, que tu mettes ton code de cadenas dans ton soulier pour si OK. jamais tu l'oublies. Fait qu'ils m'ont donné plein de petits trucs comme ça Oh, que j'ai super! fini par adopter. Super! Ben, c'est le fun, c'est un très bon ajout, ça. Puis je pense que plusieurs personnes là, qui nous écoutent vont être capables vont profiter de ces bonnes recommandations-là. Merci, Sacha, encore une fois, d'être dans l'équipe des balados. Et puis, Merci à vous. peut-être à une prochaine. À une prochaine. Bye bye.